Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Tous ensemble, fidèles du Padre Pio, pour commenter sa vie. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des fioretti typiquement, car aujourd'hui c'est un commentaire de vos commentaires. Et donc nous allons avoir cette interlocution qui de temps en temps n'est pas si mal, n'est-ce pas? Voilà David, qui nous a écrit il y a également 6 jours. Un grand bonjour à vous, Monsieur Goyard. La vie du Padre Pio me touche beaucoup. Je connais le Saint Padre Pio pour avoir obtenu une guérison par son intercession. Je l'avais prié, je vous explique. Depuis toutes ces années, j'avais très mal à un pied et je boitais. J'avais mal même en étant assis. Je l'ai prié et le Saint Padre Pio m'a guéri. Je n'ai plus aucune douleur depuis quelques semaines. Merci beaucoup pour vos vidéos que vous partagez comme ça. Bon, eh bien, David, nous aussi, vous nous faites plaisir en nous racontant ce qui vous est arrivé. Vous étiez ami de notre chaîne, vous avez prié le Padre Pio, il vous a aidé, que Dieu soit loué. Et je crois que c'est la preuve que le bon Dieu aide grandement toutes les personnes qui se mettent en connexion avec le Padre Pio, d'une façon ou d'une autre. Micheline, quand j'ai lu la vie du Padre Pio et que je regarde son portrait, je ressens cette profondeur qui fait de lui un homme à part. Il a ce quelque chose qui me rappelle les patriarches de la Bible, une grandeur qui n'est pas de ce monde, mais bel et bien du ciel. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Micheline, voilà ce Padre Pio qui est vraiment, lui aussi avait une vie intérieure extraordinaire, il priait, mais il réfléchissait. Il ne s'agit pas seulement de prier sans réfléchir, il faut prier réfléchissant, ou alors contemplant les beautés du bon Dieu, lisant la Bible, c'est une très bonne idée, lisant les évangiles, bien entendu, et lisant la vie du Padre Pio et des saints. On peut comme ça apprendre beaucoup de choses. Je vous répète que vous pouvez avoir très facilement cette photographie. Dans un esprit d'apostolat, il y a des personnes qui ont fait le sacrifice financier pour que d'autres reçoivent cette photographie. Donc il faut bien avoir présent que quand vous recevez une photographie, vous l'avez gratuitement, mais elle n'est pas gratuite pour tout le monde. Il y a des gens qui font un sacrifice financier pour vous. Donc ayez au moins une pensée de remerciement pour ces personnes. Et si vous pouvez faire partie évidemment du groupe des protégés du Padre Pio, vous pouvez parfaitement voir cette page dans notre site qui leur est dédié. Il suffit d'aller dans le bas, cette description, vous allez voir un lien st-padre-pio.fr et là vous verrez. Et vous pouvez vous agréger au groupe des protégés du Padre Pio et faire un sacrifice, petit peut-être, régulier pour cette chaîne de manière à ce qu'elle se développe, qu'elle puisse imprimer des livres, imprimer des photographies, qu'elle puisse maintenir en forme cette équipe, parce que maintenir en forme, on n'a pas de locaux suffisants, on n'a pas de rouage suffisant, on n'a pas la publicité qu'on aimerait faire sur les réseaux sociaux. Bon, vous voyez que tout ça, ça coûte cher et nous n'avons pas les moyens nécessaires. Donc merci à tous qui font ce sacrifice. Vous savez que tous les membres du groupe des protégés du Padre Pio rentrent instantanément dans les intentions du célébrant de la messe qui est dite le vendredi midi
à l'intention de notre chaîne. Et donc, comme le groupe des protégés du Padre Pio fait ce sacrifice régulier, il était normal qu'on les remercie. Et ils sont donc automatiquement dans chaque messe. Il y en a 52 dans la semaine, dans l'année, une par semaine, le vendredi à midi, et en plus, aux occasions spécifiques du Padre Pio, le jour de son ordination, le jour de sa messe, sa première messe, le jour de son anniversaire, le jour de l'anniversaire de sa mort, enfin plusieurs occasions comme ça du Padre Pio. Ça fait grosso modo 60, 62, 65 messes par an. Bien. Simone, je veux tout d'abord vous remercier pour le livre que j'ai reçu la semaine dernière. Je l'ai lu et mon émotion a été si grande que j'en ai pleuré. Merci infiniment. Quand j'aurai les moyens de le faire, j'en achèterai pour offrir à d'autres. Ah non, ça ne va pas, parce que ce n'est pas à vendre. C'est un livre qui est offert par le groupe des protégés du Padre Pio et nous l'envoyons gratuitement aux personnes qui ont qui donnent une certaine somme. Donc, c'est pas à vendre en réalité. Christina, j'ai bien reçu la médaille et le livre gratuitement. C'est bien bon de votre part. Vous recevrez bientôt aussi ma participation. Ce que dit Fernanda Bianco est bien vrai. Padre Pio est un père. Notre Seigneur l'a choisi sans doute pour son âme et son cœur qui devaient être différents des autres, qui devaient être très bons. Je suis content que Christina ait été touchée. Elle a compris ce que c'était que la bonté. Cette bonté qui fait que quelqu'un n'a pas droit à quelque chose. Nous avons tous été des criminels vis-à-vis de Dieu. Si on a fait un péché, c'est déjà bon. Mais, bien que n'ayant aucun droit, eh bien nous recevons de la part du bon Dieu à travers le Padre Pio. Ça, c'est merveilleux. C'est seulement dans l'Église catholique. La bonté et la sincérité à l'état pur. Merci infiniment à votre association. Soyez tous bénis, les protégés du Padre Pio. Un autre. Merci pour toutes vos vidéos. Je suis heureux de faire partie des protégés du Saint Padre Pio et de pouvoir vous aider grâce à ma contribution. Merci, merci encore. Laurent, je suis nouveau sur cette chaîne. Voyez, j'en profite pour vous dire, quand vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous savez que vous avez la possibilité ici, en dessous, de vous abonner. Vous cliquez sur le bouton abonner spécifique pour cela, apparaît une clochette, activez la clochette et ensuite vous avez 3 options qui s'offrent. Mettez toutes. Bon, là, vous êtes sûr que vous ne perdrez pas les fiolettes du Padre Pio qui seront commentées sur la chaîne. Et d'un autre côté, nous allons avoir une série sur le Padre Pio et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Là encore, vous ne perdrez rien si vous êtes abonné. Donc, je vous incite à cela. Je suis nouveau sur cette chaîne. Je cherche à apaiser mes peines, mais c'est dur. Moi aussi, je connais la solitude, avec ce sentiment d'abandon qui me ronge de l'intérieur, bloquant ma vie depuis très longtemps. L'angoisse, la peur et les tourments. Tout cela est très pesant. Je regarde vos vidéos et j'y trouve un apaisement. Merci pour vos paroles. Elles alimentent mon âme. Bon, si c'est ça, je suis très content, évidemment, de cela. Mais vous voyez, essayez non seulement de regarder ces vidéos et j'espère qu'ils vous apporteront quelque chose, mais surtout essayez de faire quelque chose pour le Padre Pio, quelque chose de plus. Si vous pensez que vous pouvez partager ces vidéos avec quelqu'un, si vous pouvez mettre la photographie chez vous du Padre Pio et que quelqu'un en venant sera intéressé, accroché, pourra demander « Ah mais qui c'est cette personne? Qui c'est ce regard si attirant ?» Vous voyez, on peut toujours faire quelque chose, même si on a peu de moyens physiques, peu de moyens, il y a toujours moyen de faire quelque chose pour le bon Dieu. Faites-le et vous verrez que le Padre Pio vous en remerciera comme lui seul sait le faire. Jessica, pourquoi Dieu viendra-t-il juger les vivants et les morts si certains vont au ciel, d'autres vont au purgatoire et d'autres encore en enfer? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit lui-même, tout simplement.
Et si vous prenez l'Évangile, vous vous rendrez compte. Et il annonce, il y a deux jugements. Il y a le jugement particulier. Quand nous mourrons, il y a le jugement. Et les théologiens indiquent bien que ce n'est pas tant qu'on sera jugé à ce moment-là, qu'on se jugera soi-même face à Dieu. Et la personne elle-même verra sa vie défiler et elle-même, si elle meurt en amitié avec Dieu, ira tout droit au ciel ou au purgatoire si elle a besoin encore, comme je vous l'ai expliqué dans l'avant-dernière séance du programme Grâce au Padre Pio. Elle-même, si elle a besoin d'être purifiée encore, ira au purgatoire. Mais pour ceux qui vont en enfer, ils se précipitent eux-mêmes en enfer. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est un mystère peut-être, mais c'est ainsi. La personne qui aura passé sa vie à faire des choses mauvaises, vilaines, à faire le mal, cette personne-là ne soutiendra pas le regard de Dieu et elle se jettera elle-même en enfer. C'est ça que disent beaucoup de théologiens. Ça, c'est le jugement particulier. Mais il y aura un jugement général, le jugement dernier. Et ça, vous le trouvez dans l'Apocalypse de Saint Jean. Il y aura la résurrection des corps. L'âme est immortelle, les corps sont mortels, ils meurent. Et à ce moment-là vient le jugement particulier. Mais à la fin du monde viendra la résurrection des corps et le jugement dernier. Notre Seigneur Jésus-Christ a bien dit, il y aura à sa droite les justes et à sa gauche les mauvais. Et il n'y aura plus de purgatoire à ce moment-là. Parce que les âmes du purgatoire auront été déjà purifiées de ce qui restait à purifier, et donc elles seront avec les justes. Donc il y aura à sa droite les justes, à sa gauche les mauvais. Et les choses là seront révélées à tous. Tout ce qui dans l'histoire aura été caché sera révélé. Des personnes auront pu faire croire qu'ils étaient des bons pendant qu'ils étaient vivants. Mais là, on saura tout et on verra tout. Toute chose sera révélée. C'est impressionnant, mais c'est comme ça. Donc, alors, pourquoi maintenant? Il est normal que... Alors, on meurt, on a les trois solutions que je vous ai indiquées. Le ciel, le purgatoire ou l'enfer. Mais ça, c'est pour l'âme, c'est pas pour le corps. Le corps, il est en poussière. Et là, il y aura les mêmes peines que pour le corps, mais ce sera pour l'âme. L'âme sera dans la béatitude, si elle est au ciel, elle sera dans une purification un moment, si elle est au purgatoire, une période, et elle sera en enfer avec les démons et les damnés si elle est morte dans un état d'ennemi de Dieu. Mais tout cela changera au moment de la résurrection des corps, où la poussière dans laquelle le corps s'est défait sera recomposée et la personne, tout le monde sera ressuscité dans son état de splendeur pour ceux qui seront sauvés. Je ne sais pas si je peux les raconter. Nous parlions avec un prêtre de Victor Hugo. Victor Hugo qui était un poète absolument fabuleux, avec une capacité d'exprimer les choses, d'exprimer les atmosphères, phénoménale. Eh bien, Victor Hugo a comploté contre l'Église, il était devenu anticlérical,
Il était ami de tout ce qu'il y avait de mauvais en France. Et cependant, il a rencontré Saint Jean Bosco. Et Saint Jean Bosco, un jour je vous raconterai les détails parce que c'est très joli, mais Saint Jean Bosco a fait tout ce qu'il a pu pour le convertir. Et Saint Jean Bosco a eu un premier contact avec lui, et puis un second, et puis Victor Hugo a dit qu'il demanderait un prêtre avant de mourir. Et de fait, il avait son appartement à Place des Vosges à Paris, et il a demandé un prêtre. Ses amis n'ont pas voulu lui faire venir, bien entendu. C'est comme ça que se traitent les fils des ténèbres entre eux. Mais il avait la volonté de se confesser. Et il y a un prêtre qui a su cela, et qui au coin est venu et a donné la bénédiction, l'absolution sous condition à Victor Hugo depuis à quelques dizaines de mètres de là. Comme au temps de la Révolution française, vous savez, quand les charrettes passaient, les condamnés allaient à la guillotine, il y avait des prêtres cachés dans la foule pour donner l'absolution. Eh bien, Victor Hugo a eu cela. Alors, ce prêtre-là nous disait, quelqu'un disait, vous vous rendez compte, vous mourrez, et puis au ciel, vous rencontrez Victor Hugo, vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça vous fera comme effet, hein? Alors le prêtre lui a répondu, ah oui, mais il sera ressuscité dans sa gloire, dans une telle gloire que vous ne le reconnaîtrez pas. Voilà. Alors après, Pauline qui nous dit, bonjour Monsieur Goyard, j'ai une question qui me préoccupe beaucoup. Est-ce que d'après vous, une fois qu'on meurt, nous retrouvons nos défunts dans leur corps, et si notre âme, et qui est immortelle, nous permettra-t-elle de ressusciter? Car dans les évangiles, il est dit que nous ressusciterons d'entre les morts, et pourtant vous dites qu'une fois que notre âme quitte notre corps, c'est définitif. Je crois qu'il y a eu une petite confusion dans ce... Je n'ai peut-être pas été assez clair, mais c'est vrai, vous allez voir. Quand nous ressusciterons, bon, exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Nous mourrons, l'âme est immortelle, le corps est mortel. La mort se définit comme la séparation de l'âme et du corps. Donc l'âme et le corps vont être séparés. Je n'ai pas dit que cette séparation était définitive. J'ai dit que lorsque l'on va en enfer, c'est définitif. Et lorsqu'on va au ciel, c'est définitif. Lorsqu'on va au purgatoire, c'est transitoire. Et donc, quand le temps fixé par Dieu sera épuisé, pour l'âme en question qui est au purgatoire, elle ira au ciel. Bon, elle va au ciel en tant qu'âme. Mais à la résurrection des corps, les corps se reconstituent dans une gloire absolument inouïe pour ce qui est des personnes au ciel, et là, ils assisteront au jugement des vivants et des morts. Et ce sera un jugement, le jugement dernier, sera un jugement général. Ce sera plus que le jugement de chaque âme, ce sera le jugement de l'histoire, des grands moments de l'histoire, et peut-être aussi des petits, je ne sais pas. Mais en tout cas, on verra l'histoire, on verra la gloire de Dieu, et comment la gloire de Dieu se sera manifestée dans l'histoire, malgré l'action des démons, du démon, de Satan et de ses complices, et des hommes qui leur sont asservis. À la résurrection des corps, notre âme immortelle retrouvera notre corps, mais non seulement restaurée comme au meilleur de sa forme, comme je le disais, mais glorifiée, c'est-à-dire sans rien de corruptible et transfigurée. Donc, il y a une chose que je veux ajouter pour répondre à Pauline, c'est qu'elle me demande si nous retrouverons nos défunts
dans leur corps. Oui, bien entendu. Si nos défunts se sont sauvés, et c'est la raison pour laquelle nous offrons des prières pour eux, et puis même nous faisons dire des messes, si nos défunts se sont sauvés, et nous espérons bien nous sauver aussi, vous savez que c'est un péché mortel de douter de son salut. Donc nous ne doutons pas de notre salut, et nous allons faire tous nos efforts, vous et moi, pour nous retrouver au ciel. Eh bien, nous retrouverons nos défunts, bien sûr, dans leur corps. Donc je crois que j'ai répondu. Notre âme est immortelle, bien sûr. Nous permettra-t-elle de ressusciter? Oui, oui. Donc au ciel, on sera corps et âme. Et en enfer aussi d'ailleurs. Les damnés seront corps et âme. On pourra un jour parler. J'ai trouvé des articles très intéressants de comment est la vie dans l'enfer. C'est atroce. C'est atroce. Et voilà, je crois que j'ai répondu à la question de Pauline. Et je crois que pour aujourd'hui, je vous ai tenu assez longtemps pour que je puisse vous quitter. Vous serez content d'être délivré de mon verbiage. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite toutes les grâces du Padre Pio et de la Sainte Vierge, bien entendu. Je vous dis à demain. Au revoir.